Nous sommes le samedi 11 octobre 2014 et je voudrais vous parler du bruit, de la nuisance sonore, notamment dans les transports en commun et dans les salles de cinéma. Il semblerait que les personnes, et notamment les femmes, quand elles sont dans des lieux publics, elles ne respectent pas le silence. Le silence, j'entends le silence non seulement par la parole, mais en produisant du bruit. Et qu'est-ce que j'entends par bruit? Eh bien, dans les salles de cinéma, le bruit, c'est le pop-corn, notamment dans les grands ensembles, dans les grands complexes comme UGC. Alors, d'ailleurs, on vend des énormes paquets de pop-corn aux spectateurs. Alors, les spectateurs, à quel moment doivent-ils manger ces pop-corn sans gêner leurs voisins, pendant que tout le monde mange des pop-corn? Alors, à la limite, on pourrait imaginer que pendant les entr'actes, pendant les publicités, on puisse tolérer à la fois les bavardages et la consommation de pop-corn. Parce que je précise quand même que les pop-corn, ça fait du bruit. À moins de les manger avec beaucoup de précautions, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est gênant. Or, on doit observer que il y a des femmes qui consomment du pop-corn sans s'intéresser au bruit qu'elles provoquent. Sans même d'ailleurs en être conscient, même quand on leur signale, elles disent écoutez, moi, je fais ce que je veux, j'ai le droit. J'ai le droit. Donc c'est une forme d'incivisme. Et alors, la question est de savoir si on a le droit ou pas. Et de toute façon, même si on a le droit, est-ce qu'on a le droit de gêner son voisin? On va dans un film, on va voir un film. Est-ce qu'on doit supporter, pendant le film, des gens qui bouffent et qui font du bruit en bouffant? Encore les boissons, a priori les boissons c'est silencieux. Mais le pop-corn, qui nous est d'ailleurs venu des États-Unis, cette pratique de manger du pop-corn au théâtre, au concert. Alors, on n'imagine pas, d'ailleurs, entre parenthèses, alors là, je crois que de ce côté-là, ça irait trop loin, on n'imagine pas un concert de musique classique où les gens mangeraient du pop-corn. Là, ce serait insupportable. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, les conversations qui se tiennent dans les transports en commun entre les femmes, les gens arrivent, voilà, elles s'assoient, elles commencent à discuter, et elles se foutent totalement de savoir si ça va gêner les voisins. Et à tous les âges, à tout âge. Alors quand on leur fait la réflexion, soit elles vous répondent, vous n'avez qu'à ne pas écouter, soit elles vous répondent qu'elles ne s'en rendaient pas compte, selon leur niveau de politesse et de courtoisie. Elles ne se rendent pas compte. Donc là, il y a un vrai problème, mais qui est un problème très profond, en fait. Parce que, comme je l'ai expliqué, quand on est dans l'altérité extérieure, c'est-à-dire quand on est dans une philosophie du collectif, du pluriel, eh bien, il faut accepter l'autre dans sa différence. Il faut être tolérant, il faut être indulgent. Il faut être indulgent parce que l'autre, il peut vous servir, il peut se rendre utile, on peut en avoir besoin, donc il faut supporter ces petits défauts. C'est un peu ça, effectivement. C'est pas un reproche, c'est un constat. Ça veut dire que la personne n'est pas autonome et qu'effectivement, elle
elle est dans une situation de devoir supporter autrui parce que, ben voilà, elle n'a pas le choix. Donc ça détermine un certain type de comportement, une forme de compromis comme ça, qui est un petit peu bancal. Inversement, les personnes qui sont très autonomes, c'est-à-dire qui fonctionnent à l'intérieur d'eux-mêmes, dans un monde qui est le leur, bah, c'est un monde du silence, comme dirait Cousteau. Un monde du silence. Quand je suis seul avec moi-même, je n'ai pas besoin de parler. Je peux réfléchir, je peux faire des gestes, je peux me commander à moi-même des choses, ce que j'appelle la forme pronominale. Je me dis quelque chose, je me rappelle quelque chose, tout ça ne fait pas de bruit. Et il est évident que le bruit empêche de se concentrer. Si on voulait perturber le travail intellectuel et créatif d'une personne, ben le mieux ce serait de l'exposer à du bruit. Donc le bruit est une nuisance extrêmement grave sur le plan, je dirais, culturel, sur le plan de la création. En tout cas, s'il devait être persistant, il n'est pas normal que quelqu'un qui lit un livre dans un autobus ou dans un train ne puisse pas le lire correctement parce que quelqu'un discute autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des personnes discutent entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration, ça ne veut pas dire je peux lire à la limite, je peux lire le Parisien ou un journal dans le bruit. Mais mon cerveau ne va pas fonctionner de la même manière que s'il n'y a pas de bruit. Donc, le profit que je retirerai, non seulement de ce qui est écrit, mais de ce que moi-même je peux digérer, intégrer, penser à la suite au moment où je lis cet écrit, il va y avoir une déperdition considérable d'énergie, de concentration. Et donc la qualité de vie va en faire les frais. Donc on ne peut pas... C'est beaucoup plus grave, à la limite, que le fait de fumer. On a fait tout un plat pour le fait de ne pas fumer. Et que, oui, bon, c'est bien. Mais le silence, pour respecter la nécessité de réfléchir, d'écouter même, d'écouter, de profiter pleinement de ce qui se dit, de se plonger pleinement dans ce qu'on voit, ça c'est majeur pour la qualité de vie d'une société. Alors, il faudrait quand même que les femmes développent plus d'esprit civique. Je ne parle même pas, évidemment, des téléphones portables où les gens parlent avec leur interlocuteur qui n'est même pas là et qu'on entend à l'autre bout du wagon. Et ça aussi, c'est une nuisance qui est très souvent le fait des femmes. Il va falloir qu'il y ait des wagons pour les hommes et des wagons pour les femmes si ça continue comme ça. Si les femmes sont incorrigibles, si elles ne peuvent pas s'empêcher de parler, de faire du bruit, de manger, à ce moment-là, il va falloir les isoler. Ce sont des modes de fonction. Il faut protéger les hommes contre cette nuisance sonore. Même dans un cinéma, il faudrait qu'il y ait à droite les gens qui mangent des pop-corn et à gauche les gens qui ont besoin de silence. Cette mixité devient inconcevable, à la limite. Si les gens ont des modes de fonctionnement, des sensibilités totalement différentes, comment pourraient-ils vivre ensemble?